Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci, je suis Jennifer pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors on va faire les tirages du mois d'août, le taroscope du mois d'août. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur la chaîne, je tiens à m'excuser mais j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai pas du tout pu honorer les tirages que je fais d'habitude et puis j'ai dû reporter beaucoup de choses. Voilà, le corps qui m'a un peu savaté, il m'a dit là c'est bon, tu t'arrêtes. Donc voilà, je me remets tout doucement et je retrouve déjà, avant de retrouver toute mon énergie physique, je recommence à retrouver quand même un peu mes esprits. Parce que quand on est fatigué, c'est moins évident. Donc on va pouvoir refaire ces guidances gentiment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on est là fin juillet complètement. Donc les énergies commencent évidemment, les énergies d'août commencent dès la fin juillet. Ok, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe solaire, lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Coucou les béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2023. Que vous soyez signe bélier en solaire, ascendant ou même lunaire, ou bien même le signe de quelqu'un d'autre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers au niveau du mois d'août 2023? Il y a quand même une dynamique archi générale, parce que vous êtes les derniers à passer sur le mois d'août. Là, j'ai l'impression de m'être beaucoup répété. Mais qu'avons-nous pour vous les béliers au mois d'août? C'est parti. Alors, on a la tentation en dos de deck qui nous montre d'avoir la pensée mais très 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 préoccupée par quelque chose ou quelqu'un. On cherche sans doute des solutions, hein. On réfléchit énormément sur le mois d'août, mais j'ai envie de vous dire, mais comment ça se fait les enfants là? Le mois d'août, c'est pas un mois où on réfléchit trop normalement, c'est un mois plutôt où on essaye de prendre des vacances, des choses comme ça. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez coincé, et ce depuis un certain temps, qui vous demande de réfléchir. Soit par rapport au retour de quelqu'un, soit sur une attente que vous avez depuis un moment. Ça peut être une attente de résultat, ça peut être un travail sur vous, sur quelque chose qui vous fait chier et qui tarde à se libérer. On va aller voir. En tous les cas, on cherche des solutions. Vous avez peut-être envie de revenir sur une situation. L'idée étant de se libérer, hein. On cherche à se libérer de quelque chose depuis un moment. Puis, il y a le retour de quelque chose. Bon, alors, ici, ça nous parle vachement de positionnement. Entre le choix et l'arme, là, qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je peux planter mon drapeau d'une certaine manière? Ok, pour me sentir bien, clairement. Alors du coup, ok, je me pose beaucoup de questions, mais j'ai l'impression que vous vous posez les bonnes, les justes. Je sais pas de quel domaine on parle, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être... je repensais à une orientation que j'avais oubliée depuis longtemps. Il y avait un truc auquel je pensais plus depuis longtemps qui revient sur la table. Quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps qui revient. Qu'est-ce que je fais? Mois d'août, on se pose des questions là, hein. Il peut vraiment ici être question de... Déjà, on se pose les bonnes questions, histoire de rétablir une forme d'équilibre et de récolte, hein, clairement. Mais ça va bousculer, ça va vous demander de faire des changements, justement, qui vont être... Pour moi, il est important de garder confiance en soi et surtout d'arrêter d'être dans le mode sacrificiel, tout ça. C'est vraiment un truc qu'on va vous demander de travailler sur le mois d'août,
Soyez vous-même, soyez dans l'expansion la plus pure de vous-même, sans être... attention à ne pas être autoritaire et à demander des sacrifices chez l'autre aussi, hein, pour certains. Attention à ça, parce que les béliers, en plus, ils peuvent être coton. Hein. Non, je plaisante. Mais bon, ça va dans un sens comme dans l'autre. Je le dis, je le répète à chaque fois. Chaque blessure, chaque terme que j'emploie ici, qui peut vous concerner, ça n'est pas forcément des choses que l'on subit. On est bien d'accord. Vraiment, je le dis et je le répéterai jamais assez. Hein. Allez, c'est parti. Les béliers pour 2023. La cigogne. C'est un truc de fou. Il y a vraiment des cartes qui n'ont cessé de revenir et de revenir. Et bah tiens, le lys aussi. Pour certains, évidemment pas pour tout le monde. L'homme. J'ai l'impression qu'il y a de la séduction dans l'air là. Tiens, les souris au centre. Il y a vraiment des cartes qui purée, mais ça parle. Ça n'a pas arrêté de tomber. Il y en a des cartes, hein, je vous le dis. Hein. Le chien. Le renard. Ah ouais, vous prenez la tête, souris renard là. Pour certains béliers. Et la haute tour et le livre. Donc les petites souris qui se prennent bien la petite réflexion. Alors souris renard, là on est là, hein. On est dedans. Attention à ne pas vous enfermer dans votre réflexion. On se la fait avec la tentation aussi. Hein. Attention à ne pas vous enfermer dans votre réflexion, dans trop de stratégies et de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a la haute tour en point de fuite ici qui va nous montrer. Alors, on a quand même la maison et la haute tour. Moi, je pense qu'en plus de ça... Alors, il y a peut-être un homme ici qui réfléchit beaucoup par rapport à un lieu de vie. Beaucoup par rapport à un lieu de vie. Qu'est-ce que je fais ? C'est... Pour moi, l'info que j'ai là tout de suite, c'est... La maison peut vous représenter. Tout comme la tour peut vous représenter dans ce que je ressens. Sauf que la tour, dans ce qu'elle pourrait dire, elle pourrait parler d'un ego. Il est question ici d'équilibrer un ego. Il est question de ne pas être trop rigide sur une thématique. Ok ? Essayez de ne pas vouloir voir trop gros, trop impressionnant ou trop, tu vois. L'essentiel étant d'être stable, équilibré et bien. Basta. D'accord ? Faut pas en vouloir trop tout le temps. Qu'est-ce qu'on a ? C'est une information qui est venue comme ça. Donc déjà en d'autres decks, on a le livre qui nous montre que peut-être qu'on a une information qui vient sur le mois d'août qui va nous demander à repenser quelque chose. Il y a peut-être ça. Ici, on a un projet, de la nouveauté, d'accord, qui va peut-être vous demander cette fameuse réflexion. Quelque chose qui pourrait commencer et auquel vous tenez. Moi, j'ai l'impression qu'il va vous falloir faire un petit peu de tri, quitte à pas être dans une espérance de grand palais, mais plutôt un truc qui tient la route. Ok ? L'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple, sain, qui tienne la route, quelque chose de stable. Pas trop ostentatoire, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc avec l'ostentatoire. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Ok. Il y a quelque chose auquel... il y a quelque chose de nouveau ici qui peut parler d'amitié, qui peut parler d'une relation avec quelqu'un à qui vous êtes un peu fidèle, comme ça, quelqu'un que vous aimez bien, avec qui il y a pas mal de... C'est riche, c'est foisonnant, il y a des émotions. Ici, on a de la séduction, hein, il peut y avoir un peu du flirt. Je sais pas pourquoi je ressens du flirt. Donc c'est comme s'il y avait des thématiques un peu différentes. Et c'est marrant, on a le chien et le renard et la haute tour. Vous voyez, il y a une dualité. Il y a une dualité entre la maison et la tour. Il y a une dualité entre le chien et le renard. Et vous prenez la tête.
et vous prenez la tête. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez fidèle à vous-même déjà, ok? Mesdames, ça peut concerner un homme ici, ou messieurs, ça peut vous concerner vous. Puisqu'évidemment, ici, l'homme est au-dessus de ces deux foyers. Donc, messieurs, si ça vous concerne, vous êtes vraiment dans un truc... vous avez peut-être un choix à faire entre deux situations. Une stable, saine, ça peut être un boulot, n'importe quoi. Et une situation où ça en jette vachement. Et vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez éviter de vous prendre trop la tête, soyez fidèle à vous-même. Et mesdames, si ça concerne un monsieur, bah, je vous dirais, soyez pareil, dans la même réflexion ici. Ressentez ce qui se passe. Ressentez ce que ça vous raconte. Parce qu'on voit que ça vous fait beaucoup réfléchir. On voit que peut-être cet homme est super sexy, super séduisant, je sais pas, un truc. Mais moi, c'est comme si on sentait qu'il y avait un truc et que du coup, vous voyez, ça nous fait réfléchir. Peut-être que c'est une méfiance qui est non justifiée, mais en même temps, vous avez le livre là. Donc, on va voir ce que dit le Béline. Fiez-vous à votre instinct. On a beaucoup d'animaux sur ce tirage. Fiez-vous à votre instinct. Ok? Si ça pue, partez. Dirigez-vous vers ce qui sent bon à votre instinct. Vaut mieux être libre dans une petite maison que prisonnière dans un château en or. Ou prisonnier, ok? Ah ouais, il y a un truc, vous sentez qu'il y a un loup là, c'est quoi ça? Ouais. Votre ennemi va être l'ennui, votre ennemi va être la situation dans laquelle vous ne pouvez pas bouger. Donc soyez au taquet, s'il vous plaît, sur vos ressentis plutôt que sur votre mental. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de prendre conscience que c'est peut-être votre réflexion qui vous empêche d'y voir clair. À un moment donné, votre réflexion peut être votre pire ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous êtes archi bien intuitif pour ce mois-ci, archi bien accompagné. C'est la meilleure carte du jeu. Vous allez être sans doute très clairvoyant, très clairvoyante sur ce qui se trame ici. Et vous allez vous diriger là où vous devez aller. Il y a un truc, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui sont en mode pistage. Je piste pour voir là où je dois aller, comment je le sens et tout ça. Hein, c'est ce que j'ai pour certains béliers. Donc voilà. C'est une intrigue presque, hein. On aurait envie d'aller faire une enquête. C'est un petit peu ça, peut-être vous êtes en mode enquête sur quelque chose. Voilà, donc vous aurez pas forcément la réponse tout de suite, bien qu'on a le livre qui s'ouvre. Vous allez peut-être avoir la réponse sur quelque chose. Ouais. Sur quelque chose dont vous vous posez la question depuis un bon bout de temps. Vous allez peut-être l'avoir la réponse en fait. C'est possible, c'est vraiment possible. Au moins, vous allez sortir de votre combat mental assez ankylosant là, qui va vous permettre d'être bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, ça ne vous empêche pas de kiffer votre vie, mais il y a un petit truc qui vous prend bien la tête. Voilà mes chers béliers, évidemment, ceux à qui ça parle et qui veulent aller plus loin, on peut aller plus loin, mais plutôt en privé, parce que là, ça serait trop vaste. J'espère que ça vous a parlé, enfin que ça a parlé à certains d'entre vous, bien évidemment, pas tous les béliers. Merci en tous les cas pour votre écoute, et merci beaucoup pour vos abonnements, hein, c'est un vrai soutien pour la chaîne et pour moi, vraiment.
Je lis tous vos commentaires, c'est hyper cool, même si des fois je prends du temps pour répondre. Et puis les likes, les partages et tout ça, tout ça. Toutes les infos sont sous la vidéo pour me joindre. Moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien.